Voilà, ça a changé ici. Ah ouais. J'aime beaucoup le travail qu'ils ont fait là sur les moulures. Ça, c'est une super astuce pour apporter du charme supplémentaire, notamment dans une entrée. Ils ont pris des panneaux, je pense, de contreplaqué ou de médium et ils ont fait ce motif géométrique sur le mur. Et après, en les peignant, ça donne un aspect décoratif qui est vraiment super sympa. Ça s'associe très bien avec les carreaux de ciment. Et on a aussi un escalier qui a été repeint notamment sur les contre-marches. Ça permet de faire ressortir tout le bois qui a dû être sablé. Et oui, le noir, c'est toujours une bonne idée pour donner un aspect plus chic et contemporain à la pièce. La suite, c'est dans la salle à manger que ça se passe. Moi, j'aime beaucoup ce mur de briques qui apporte tout le charme à cette salle à manger. Ça, quand on a la possibilité de pouvoir mettre en valeur une matière existante, que ce soit de la pierre ou de la brique dans un intérieur, c'est une super idée. Attention quand même à l'isolation. Ici, on est sur un mur qui va être mitoyen, donc on n'a pas de déperdition de chaleur. Et ici, pour le rénover, le mieux, c'est de gratter avec de la paille de fer pour enlever tous les petits résidus de joints ou de poussière qu'il peut y avoir. Et ensuite, de passer un coup d'huile de lin pour raviver la couleur de la brique. Et on a ce magnifique résultat. On valide totalement le mur de briques qui apporte authenticité à la pièce, aujourd'hui entièrement traversante, ce qui était rarement le cas à l'époque. Les maisons de ville du Nord sont souvent linéaires et là, ils ont réussi à avoir la luminosité des deux côtés en enlevant les grandes portes qui étaient ici avant. Et là, ça fonctionne très très bien. On a une grande pièce et très lumineuse. La bonne idée à retenir ici, c'est aussi le joli papier peint posé sur l'un des murs. En effet, on ne le dira jamais assez, le papier peint est un super allié pour styliser facilement une pièce. Pour faire écho au style ancien et authentique de la brique, présente en face et sur la cheminée, le choix s'est ici porté sur un modèle trompe-l'œil avec un motif tout en relief qui apporte de la texture et du cachet à un mur à l'origine très basique. Collé sur toute la surface, il crée ainsi un vrai décor et s'intègre parfaitement à la maison, ainsi qu'au mini-jardin d'hiver placé devant. Bravo! Juste à côté, la visite continue côté salon qui mixe parfaitement les styles et les époques. Moi, j'adore le travail qui a été réalisé dans ce salon parce que malgré qu'on ait le parquet en bois et la cheminée, il y a quand même un aspect très contemporain, notamment avec ce bleu qui apporte beaucoup de profondeur. On pourrait penser que dans une pièce apporter de la couleur foncée, ça assombrit, ça diminue les espaces, mais là, on a l'impression que ça a repoussé les murs. Un fil déco qui se déroule jusque dans la cuisine. On retrouve finalement un peu presque le bleu du salon. Et là, la petite astuce, c'est de faire dépasser la peinture sur les murs et sur le plafond pour créer un petit effet de niche, de boîte. Et ça permet d'apporter de la profondeur à cette cuisine et c'est une super idée. On remarque également que les placards ne sont pas collés au mur ni au plafond et ça fait une cuisine beaucoup plus aérée. Et puis on retrouve ici l'élément fort de la maison, la brique qui a été utilisée ici en crédence grâce à un parement et qui rappelle la brique blanche qu'on voit sur la terrasse juste en face et je te propose qu'on aille voir. C'est parti. C'est une super idée d'avoir repeint ici toute la brique en blanc. Ça permet de contraster avec la brique rouge qui peut être très présente sur les maisons du Nord. Et là, ça apporte de la luminosité sur cet espace de terrasse qui devient effectivement super agréable. Et la luminosité doit encore mieux se refléter à l'intérieur. Et ça agrandit aussi l'espace ici qui est un petit peu étroit encore toujours en longueur. Reste maintenant à découvrir les étages. Elle est sympa cette cage d'escalier. Ouais, j'aime beaucoup. On retrouve encore le bleu pour apporter un peu de profondeur qui vient capter la lumière qui arrive des différents endroits. Et avec cet ensemble d'objets un peu hétéroclites à la façon cabinet de curiosité, ça apporte une vraie touche d'écho à cet escalier. C'est vraiment génial. J'aperçois une chambre, on y va? Ouais. Là, le changement, il est vraiment incroyable. Souviens-toi comment c'était avant, la déco super chargée avec les couleurs et tout. Là, on a une vraie sensation d'apaisement et de flottement. Et puis, ils ont sablé les portes ici de placards pour apporter ces teintes de bois qui sont aussi douces. L'astuce déco dans cette chambre, c'est la création de cette tête de lit un peu sous la même forme que dans l'entrée avec du médium. Et ça permet de limiter l'occupation de l'espace dans cette chambre qui est assez étroite. Et regarde, on n'a pas de chevet parce que tout est dans cette tête de lit. Juste à côté se trouve la salle de bain. C'est une super idée d'avoir encore une fois osé la couleur ici dans cette salle de bain. On retrouve là du noir charbon en soubassement qui est délimité avec cette petite baguette. Ça vient apporter un aspect chic à cette salle de bain. Et cette ambiance chic, elle répond très bien aussi avec la baignoire sur pied lion, la robinetterie en aspect classique. Et puis surtout, on a ce rideau de douche en baldaquin. Ça, c'est la petite originalité qui permet justement d'apporter ce côté presque château un petit peu à cette salle de bain. Il faut maintenant monter au 2e étage pour découvrir l'espace des enfants.
Ah ouais, on a une grande chambre là. Elle est trop mignonne. C'est fou d'avoir un aussi grand volume sur un dernier étage. Mais oui, ils ont dû reprendre l'espace des combles pour aérer encore plus cette pièce. Et puis ils ont apporté un vrai esprit déco à cette chambre avec les 2 petits lits cabanes. Et oui, ici c'est la bonne idée à retenir pour créer une vraie ambiance safari dans une chambre d'enfant, et ce, de façon super simple. Optez pour des lits en hauteur qui optimisent au passage le rangement en dessous. Puis suspendez 2 bâtons de bois grâce à de petits câbles. Étendez ensuite dessus des jolies toiles en lin couleur naturelle et fixez-les grâce à des petits clous. L'astuce en plus, c'est de coupler cela à un joli papier peint esprit tropical, ainsi qu'une bande de peinture rose au mur côté lit qui délimite ainsi l'espace nuit pour un effet plus cocon. Et voilà, le tour est joué, ne reste plus qu'à profiter de la vue. Derrière cette jolie rénovation se cache une passionnée de déco, Cléore, la propriétaire. Bonjour Cléore, merci de nous recevoir dans ta magnifique maison pleine de charme. Est-ce que tu peux nous dire comment c'était avant? Eh bien, c'était une maison qui avait été rénovée, mais il y a 40-50 ans, donc elle était dans son jus. On avait des papiers peints du sol au plafond et du vinyle, car il y a eu une grande mode du vinyle sur tous les parquets et à tous les étages. Il y avait tout à refaire. On a gardé les volumes existants parce que c'est ce qui fait son charme aussi. On a choisi de vivre dans le chantier. On a fait surtout le rez-de-chaussée pour commencer, et puis après on a fait les pièces du 2e étage pour avoir les chambres de nos enfants et isolées. Et donc ensuite le 1er étage où on a créé une salle de bain qui n'existait pas. Et enfin cette année on a créé la cuisine. On a tenu 3 ans. Vous avez quand même gardé une cohérence dans la décoration et sur les couleurs. Quelles ont été ces inspirations justement pour la décoration de votre maison? On a commencé par créer ce mur de briques qui est dans la salle à manger pour donner du charme. Après on a un fil conducteur, la couleur bleue et la couleur verte, parce qu'effectivement on est contraint par les carreaux de ciment qui donnent un charme fou à la maison mais qu'on ne voulait pas changer. Qu'est-ce que vous avez dû faire vous pour apporter un maximum de luminosité dans la maison? On a commencé par enlever des caissons de volets roulantes du côté jardin. On a enlevé aussi des portes, puisque avant c'était des maisons avec des toutes petites pièces. Ouais. Et puis on a fait le choix de mettre des couleurs plus foncées du côté sud, où on a pas mal de lumière. Et par contre d'accentuer beaucoup avec des couleurs claires et des miroirs du côté nord, pour pouvoir avoir une luminosité complète dans toute la maison. Eh ben, merci beaucoup Cléore de nous avoir accueillis ici et de nous avoir fait découvrir ta magnifique maison. Eh ben, merci à vous, et puis vous serez toujours les bienvenus. Merci.